Déjate de confianza, de hipocresía y más. Chisme de vecindad. Ce recensement foncier a évidemment des avantages certains. Des inconvénients, pas du tout, de notre avis. Des insuffisances, peut-être. Donc, au vu de tous ces avantages, c'est au vu de tous ces avantages que l'OTR, après la satisfaisante réussite de l'opération de recensement foncier organisée dans la commune du Gorge 3 l'année dernière, organise cette fois-ci, conjointement avec le district autonome du Grand Lomé, une opération de recensement des parcelles bâties et non bâties, immatriculées ou non, dans 4 communes du Grand Lomé, à savoir Aguenibé 1, Aguenibé 2, Côte 2 et Golfe 4. Couplé du géoréférencement de tous les titres fonciers créés avant 2016. Ce recensement débutera, comme l'a dit, le 22 mai 2023, concomitamment dans 7 communes, Aguenibé 1 et Aguenibé 2. Et ainsi, durant 2 à 3 mois, les agents recenseurs formés vont sillonner la voie de toutes ces différentes communes pour prendre contact et enregistrer les différentes parcelles logées à l'intérieur des petites communes. In fine, il convient d'attirer notre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une opération de recensement électoral, mais de recensement foncier, ainsi celle semble se dérouler durant la même période. Monsieur le maire Aguenibé 2, monsieur l'adjoint au maire Aguenibé 1 et chers partenaires professionnels des médias, nous croyons pouvoir compter sur votre appui afin d'être la porte-parole de l'OTR auprès de vos administrés et de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de nos 2 communes pour un bon déroulement de cette activité. Pour tout dire, je ne saurais conclure le même propos sans renouveler une fois encore notre sincère gratitude pour votre soutien sans faille à l'OTR dans l'atteinte de ces objectifs et des résultats escomptés. Ainsi, solennellement, au nom du commissaire général de l'OTR, je déclare lancer le recensement foncier dans les communes d'Aguenibé 1 et 2. Je vous remercie pour votre attention. Sur le terrain, il y a 2 cabinets qui ont été recrutés. Le cabinet high-tech sur la commune d'Aguenibé 1 et le groupement d'études Syringe sur la commune d'Aguenibé 2. Donc, ces cabinets vont recruter des agents qui vont passer de maison en maison pour la collecte des informations nécessaires. Les informations nécessaires sont les informations sur l'identité des propriétaires, à qui appartient chaque maison. C'est important de le savoir. Ensuite, quelle utilisation est faite des maisons? Est-ce que c'est des maisons mises en location? Est-ce que c'est des maisons utilisées par les propriétaires eux-mêmes? Est-ce que c'est des maisons utilisées à but commercial? Est-ce qu'il y a des commerces, etc. Donc, c'est toutes ces informations qui vont être collectées pour enrichir la base de données cadastrales. Et ce travail va être fait sous l'étroite supervision des équipes techniques du cadastre de l'OTR, des équipes techniques du district autonome du Grand Lomé et des équipes techniques de la mairie d'Aguenibé 1 et de la SL de la mairie d'Aguenibé. On peut traiter les problèmes fonciers au niveau des communes. Chaque jour, les gens se plaignent. C'est des gens qui construisent dans les rues, c'est des gens qui font des doubles fences. Et nous-mêmes, au niveau du développement de notre commune, nous devons avoir des données. Si nous voulons programmer par exemple la collecte des ordures ménagères, nous devons connaître quels sont le nombre d'habitants qui se trouvent au niveau de nos communes. Donc il serait intéressant de maîtriser la commune, de maîtriser les chiffres au niveau des communes. Donc le recensement foncier permettra. Les informations qui vont être collectées sur le terrain vont servir dans un premier temps
a constitué la matrice cadastrale. Et cette matrice, elle est utilisée pour plusieurs... c'est un outil technique qui sert un outil d'aide à la décision, qui est utilisé pour renseigner, qui peut être consulté dans le cadre des projets d'aménagement. Et les données collectées vont également servir à la sécurisation foncière. La sécurisation foncière, dans la mesure où les titres fonciers qui ne sont pas géoréférencés, c'est-à-dire tous les titres qui sont créés avant 2007, nous allons, au cours de cette opération, les géoréférencer et les intégrer à la base de données cadastrales. Ça va permettre de ne plus créer 2 titres sur une même parcelle et aussi de traiter de manière accélérée les demandes de titres fonciers qui sont soumis au niveau du cadastre. Et le troisième volet de cette opération, c'est que cette opération va aider à l'adressage de ces 2 communes-là, dans la mesure où il y a les photos des entrées et les coordonnées GPS de toutes les entrées des bâtiments qui seront prises au cours de cette opération. Hier déjà, on a eu une réunion avec les chefs traditionnels, avec les leaders de l'Union, avec les CBD, pour leur expliquer le bien fondé de cette enquête. Et vraiment, tout le monde a noté que c'est une importance capitale de pouvoir faire cette enquête foncière. Parce que si aujourd'hui nous souffrons, posons des bases pour que nos enfants ne souffrent pas. Nous devons poser des bases. Et cette enquête foncière permettra de poser des bases pour régler ce problème foncier. Donc nous avons déjà sensibilisé les CBD, les chefs des villages, et nous continuons nous-mêmes, nous allons aller sur le terrain pour sensibiliser la population pour que vraiment nous puissions avoir des résultats fiables. Des faussaires ou des arnaqueurs s'infiltrent dans ce réseau. Si quelqu'un vient leur dire « Donnez-nous l'argent pour vous aider à faire titre foncier », ce n'est pas nous, ce n'est pas l'opération. Si quelqu'un dit « Envoie Flouze », et il donne votre numéro de titre Envoie Flouze pour qu'on est venu prendre l'information, il faut vous traiter le dossier très rapidement, dites-leur que ce n'est pas nous. Et donc, l'objectif, c'est qu'ils soient disponibles. S'ils n'ont pas l'information, on a un bureau, les cabinets auront un bureau au sein des mairies qui vont accueillir les gens qu'on ne retrouverait pas sur le terrain ou les gens qui veulent compléter des informations. Il y aura un point de relais dans chaque commune au cours de l'opération. Ils peuvent se diriger. Il y a des points focaux également que la mairie va déployer pour accompagner les agents. Tout cela, c'est pour que l'opération puisse bien se dérouler. Et donc, nous comptons sur chacun de nous. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, on a fait Golfe 3. Aujourd'hui, on veut faire 4 communes. On va faire les 13 communes de la ville de Lobé seront couvertes et les villes de l'intérieur vont suivre après. Mais ça, ce n'est pas 2023. C'est au fur et à mesure que nous allons poursuivre en fonction des moyens qui sont disponibles. Donc, ce n'est pas une opération isolée, c'est une opération globale, mais qu'on veut démarrer quelque part et avancer progressivement. Je vous remercie.